Bien Sylvie, l'enregistrement est lancé, donc tu vas pouvoir nous parler donc de ton papa, parce que tu viens donc pour ton papa, qui t'a donné l'autorisation pour faire une séance pour lui aujourd'hui, qui n'est pas présent, mais que tu représentes. Oui. Alors, je t'écoute. Alors aujourd'hui, je représente donc mon papa qui a 84 et qui a actuellement la DMLA. Donc ça s'appelle en fait la dégénération musculaire de l'âge et en même temps, il devient sourd. Alors j'essaie de faire un maximum pour l'aider. Donc on verra par la suite et je sais que ça peut aussi aider. Et aussi parce qu'il était impacté dans ma séance à moi, donc j'aimerais le faire avancer. Alors donc mon papa est un ancien combattant de la guerre de 45, 46, 47 d'Algérie. Il rêve beaucoup des morts de la guerre et tout ça. Il a commencé à avoir, par rapport à la démêla, une hémorragie aux 2 yeux en 2014, il y a 7 ans. Il a été opéré de la cataracte et il a été opéré sur les 2 yeux de la cataracte. Bon, il est très stressé, angoissé, beaucoup de peur, de colère. Il impose beaucoup les choses. Il parle en fait comme à l'armée. Il s'exprime vraiment comme s'il était à l'armée. Il a un bras qui a le tendon droit de l'épaule qui commence à casser. Au niveau des yeux, je reviens là-dessus, il a eu beaucoup de piqûres dans les yeux pour essayer de stagner la maladie. Mais bon, ça a fait grand-chose. Il veut pas travailler sur son problème. Il veut pas arriver à travailler sur les zones où il voit encore un petit peu. Il veut pas. Il a été opéré de la prostate. Il a le ventre très dur et gonflé. Il a eu, pour les causes, il y a eu beaucoup de suicides à répétition, donc ça fait dans la famille, beaucoup d'accidents répétitifs causés par d'autres personnes qui leur ont rentré dedans, beaucoup de pertes d'argent répétitifs, beaucoup de colère répétitif. Il écoute pas les autres, il veut pas les entendre non plus. Et quand on lui dit des choses, il veut pas quoi. Les relations avec moi en fait sont très dures. Et donc il était la tête de la pieuvre dans ma séance à moi. Voilà. Je pense avoir tout dit et que c'est vrai qu'actuellement il est pas mal en désespoir par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, et donc je fais cette séance pour l'aider. Ok. Voilà. Bien. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour lui. D'accord ? Oui. Je vais te laisser cliquer, tu te souviens Sylvie, cliquer sur le micro de l'ordinateur ? Alors, oui, c'est bon. Parfait. Et on se retrouve tout à l'heure. Bien, Valérie. Oui. Donc je réponds à ta question que tu m'as envoyée. Je te dis non. Pour le moment, non. Est-ce que tu as eu les infos des images ? Je sens qu'il n'est pas loin, il est là. Mmh. Mais rien de particulier. D'accord. Ok. On fait une induction de 1 à 3. Ça va te suffire ? De 5, je veux bien. De 5, voilà. Bien. Alors Valérie, prends le temps de t'installer confortablement. Détendre ton corps. Détendre ton esprit. Tu vas prendre 1 ou 2 profondes respirations pour te détendre complètement. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant ce décompte, tu vas te détendre de plus en plus.
jusqu'à entrer en communication avec la partie subliminale de Georges. 5. Laisse ton corps se 2, 3. Contact direct avec sa partie subtile. Ressens-la, perçois-la, laisse-toi guider par ses fréquences. Et lorsque tu es suffisamment proche de lui pour le voir ou le ressentir, tu me le dis. Je le sens, mais je le vois pas encore. Qu'est-ce qui t'empêche de le voir pour le moment? Ou est-ce que quelque chose t'empêche de le voir? On met à distance, je sens qu'il y a quelque chose qui résiste. D'accord, alors focalise-toi sur cette résistance que tu sens. Regarde où elle est, regarde ce que c'est. Est-ce que tu perçois quelque chose ou ressens quelque chose? Je sens qu'il y a une présence, mais Mhm. j'arrive pas à la voir. D'accord, alors je vais te demander de prendre de la hauteur par rapport à l'endroit où tu es, comme si tu pouvais tout voir d'en haut. Prends de la hauteur, focalise ton regard. N'hésite pas à moduler tes fréquences pour obtenir toutes les informations. Et chaque ressenti, en un claquement de doigts, devient plus réel. Chaque détail est important. La scène, le décor, une couleur, une odeur. Je vois de la montagne, Mhm. la nature. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans ce décor Il bucolique? semble être berger, avec le chapeau, le bâton de berger, la cabane derrière en pierre. D'accord. Donc, est-ce que tu as une image visuelle de Ouais. cette scène? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il me regarde, mais je sens toujours cette distance par contre. Mhm. En tout cas, il t'a perçu. Même lui semble pas être très heureux de me voir. Mhm. D'accord. Tout à l'heure, tu me parlais d'une autre conscience que tu percevais dans cette scène? Est-ce que j'ai bien Ouais. compris? D'ailleurs, on me fait bouger, on essaye de me faire partir, gentiment mais sûrement. On m'éloigne en fait, dès que je m'en approche, on m'éloigne. Mhm. Alors Valérie, tu restes bien dans ta sphère. Personne Mmh. ne te touche. Personne. Maintenant, tu Mais vas on me regarder. suit et on met la vision, Mhm. c'est loin. Tu vas te focaliser justement sur cette autre conscience que tu perçois, quelle qu'elle soit. Ressens les fréquences comme si tu pouvais toucher les fréquences et elles te ramènent directement à cette autre conscience. Directement. Un Dis-moi ce que tu vois. reptilien. C'est un reptilien et en fait, il est, tout autour du décor et de Georges. Comme Mhm. si, quand on fait une pièce de théâtre, tu as la scène, c'est là qu'est Georges et tout autour, tu as les rideaux
avec les spots, etc. Ça, c'est le reptilien. Et il englobe toute la scène, en fait. D'accord, donc quand tu me dis que c'est le reptilien, est-ce que tu veux dire que Un c'est comme si crocodile. son... D'accord, est-ce que c'est comme si tout son corps était autour de lui ou est-ce que c'est lui qui met en place différentes choses pour l'isoler? C'est lui qui met, il a sa tête au-dessus, ses bras autour, son corps derrière. Il est, heu, il est totalement en train d'englober, en fait, la scène, de la montagne que j'ai vue. D'accord. Alors Valérie, je voudrais que tu te déconnectes de cette partie subliminale pour le moment pour aller voir le corps physique de Georges, là où il est actuellement. Corps physique. Et je voudrais que tu me dises, lorsque tu te trouves auprès de lui, Mmh. comment tu perçois son corps physique, si quelque chose attire ton regard. Il est immobile, au Mhm, sens où, voilà, il a vraiment du mal à se mouvoir, mhm. fatigué. Heu, Son corps physique et toute l'énergie qui est autour, c'est vraiment fatigué, fatigué et on le sent comme bloqué, vraiment, physiquement bloqué. D'accord. Physiquement, est-ce que tu perçois quelque chose en particulier Ouais, qui le bloque? ouais, ouais, une énergie autour qui le bloque. Quand tu veux, câliner quelqu'un par derrière et que tu l'enserres, Mhm. c'est pareil, à part qu'au lieu d'avoir les mains, sur le torse comme ce qu'on fait quand on enserre quelqu'un, il y a les mains, ou les pattes ou l'énergie en tout cas qui est sur, les bras. D'accord. Je voudrais que tu touches cette énergie dont tu me parles et que tu me dises ce que c'est. Non, ça me ramène à la scène, dont je te parlais avant, D'accord. Donc c'est l'énergie du du crocodile. reptilien. Mmh mh. Mhm. Est-ce que tu perçois une autre conscience dans cette énergie ou dans son espace physique? Non. Ok, bien. Alors déconnecte-toi du corps physique et reviens vers sa partie subliminale, telle que nous l'avons laissée tout à l'heure. Dis-moi si quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Oui, en fait, le crocodile me montre, en fait, il bouge sa patte Mhm, et en fait, c'est comme ça que je perds, le visu que j'ai sur Georges. J'ai toujours son énergie qui est là, mhm. sa conscience est là, je la sens, mais visuellement, je perds le visuel comme ça, en fait. Parce qu'il bouge sa patte de Ouais, quelle devant. manière? En fait, comme s'il voulait fermer un rideau devant la scène. D'accord. Ok. Je voudrais que tu prennes... Non, avant ça même. Je voudrais simplement que tu figes pour le moment ce reptile, complètement, C'est bon. de façon à ce que tu puisses voir toute la scène. C'est bon pour toi? Mmh, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Maintenant qu'il est figé, je voudrais que tu me dises si tu perçois d'autres choses que tu n'avais pas vues avant à cause de ces mouvements. En fait, c'est vraiment comme une pièce de théâtre au sens où, une scène vraiment avec des rideaux, un décor et autour lui et tout le reste derrière, c'est noir, c'est neutre. Hem, donc vraiment il le tient là-dedans, quoi. Bien. Tu prends un instant pour regarder les yeux de Georges. Mmh mh. Regarder les yeux et à travers ses yeux décrypter son ADN éthérique pour me confirmer que c'est bien la conscience de Georges. Ouais, ouais, c'est bien lui, il y a pas de souci. Ok. Est-ce que maintenant que ce reptile est figé, que ce crocodile est figé, il arrive à te percevoir correctement? Oui, il y a une lueur d'espoir dans le regard, ça va mieux. On voit que son corps est figé par contre, son corps éthérique, mais on voit que la conscience est là et elle est plus rassurée maintenant de nous voir. Bien. Alors Valérie, me laisserais-tu parler directement avec Georges? Mmh. Ok. Alors à 3, Valérie, je parle directement avec la partie subliminale de Georges, à travers tes cordes vocales. Tu prends soin
de garder tes fréquences. 1, 2 et 3. Georges? Oui, Bien. Comment ça va, Georges? je suis fatiguée. Je suis coincée. Pourquoi est-ce que tu es coincé? J'arrive pas à bouger mon corps. J'ai que mes yeux qui bougent. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger ton corps? Je sais pas. Mais même ma tête, j'arrive pas à la bouger. Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es dans cette situation? Non, je sais pas. Mhm. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Bah, rien. Je suis coincée, je peux rien faire. Je peux pas bouger. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pour m'aider, Mhm. Comment le sais-tu? je le sens que vous êtes bienveillant. Mhm. Qui est-ce qui nous a demandé de venir? Alors, j'en avais aucune idée avant, mais a priori, mon corps physique, quand tu m'as posé la question, c'est revenu. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? La manière dont il vit cette expérience? C'est difficile. Pourquoi? C'est douloureux. C'est c'est lourd, physiquement lourd et fatigant pour les nerfs, pour le moral, pour le physique, pour tout. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider, ce corps physique? Rien parce que j'en ai pris conscience là maintenant, le fait d'en parler ensemble, mais j'en avais pas conscience jusqu'à maintenant. Et pourquoi tu ne faisais rien? Parce que j'en avais pas conscience. J'avais pas conscience qu'il y avait le corps physique qui était là. D'accord. Tu n'avais pas conscience de ton corps physique. Voilà. C'est-à-dire que tu pensais ne pas être incarné? Mmh. Et est-ce que tu te souviens, avant ce corps-là, finalement, d'une autre incarnation? Non, Tu en as eu d'autres? certainement, mais j'arrive pas à y accéder. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à accéder à tes souvenirs? Comment ça se fait qu'une conscience ne puisse pas accéder à ces différentes expériences? C'est, heu, c'est lié à mon blocage. Mmh. Alors, je voudrais que tu regardes ton corps éthérique. Regarde-le et dis-moi, qu'est-ce qui l'empêche de bouger? C'est ce que je fais, c'est comme ça que j'ai compris, que c'était lié à ça, en fait, à mon habit, À ton à ma habit? ouais, ma casquette, mon bâton. Tout ce que j'ai autour de moi, en fait, m'empêche de bouger. Mmh. C'est pour ça qu'il y a que mes yeux qui bougent. Et alors pourquoi tu ne les enlèves pas? Ben, j'en ai pas pris conscience avant maintenant. Mmh. D'où ça vient cette casquette, ce bâton, ces vêtements? J'ai cru que c'était moi, mon corps, physique, ma vie, mais Mmh. a Et ce n'est priori pas non. toi? A priori, c'est mon corps physique est ailleurs, il est pas là. Alors attends, pourquoi tu me parles de ton corps physique? Tu pensais être un corps physique? Je ne comprends Oui, en pas. fait, c'est ça, oui. Je pensais être, complète là, mais non. D'accord. Et maintenant que tu comprends que c'est ces vêtements, en tout cas tout cet apparat que tu as sur toi qui te bloque, tu me dis que ce n'est pas toi, en tout cas, qui a décidé de mettre, cette casquette, de prendre ce bâton, de mettre ces vêtements. Alors qui les a mis là?
je sens que je suis entourée de quelque chose. Mmh. Ça Alors doit être ça. focalise-toi sur ce quelque chose. Mmh. Comme si tu pouvais le toucher, même si tes mains sont bloquées. À partir du moment où tu le touches de tes yeux, de tes fréquences, tu ressens les fréquences de cette chose et tu me dis ce que c'est, ce que tu perçois. C'est gros. C'est, Continue de regarder. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? c'est un crocodile. Un Il est tout autour, crocodile. tout autour. Qu'est-ce qu'il fait là, ce crocodile? Je sais pas, mais il est partout autour de moi. Regarde s'il est à l'intérieur de toi également. Non, Autour. Donc tu es en train de me dire, Georges, que tu as un crocodile autour de toi qui t'empêche de bouger, tu t'en étais pas aperçu. Et alors qu'est-ce qu'il t'empêche de faire précisément, ce crocodile? Pourquoi il est là? je sais pas. Mais je comprends pourquoi de temps en temps je change de paysage. Je peux Pourquoi? pas bouger, mais j'avais l'impression qu'on me bougeait. Comme si on me tournait pour que je vois autre chose comme paysage. Et qu'est-ce que tu voyais d'autre comme paysage? Ben, il y a un côté où c'est de la montagne, de l'autre côté où c'est la vallée, de l'autre côté c'est un peu la montagne mais pas pareil. Le Mmh. OK. Bien, alors si tu es d'accord, dis à ce crocodile qu'il te lâche, qu'il s'enlève d'autour de ton corps et qu'il se positionne à distance. Pour ça, Qu'est-ce il qui faut que se passe? j'enlève les habits. Pour ça, il faut que tu Je enlèves les habits? je peux lui dire, mais je vais rester bloquée quand même parce que j'ai, les habits. Mmh. Dis-lui dans un premier temps de te lâcher. Ordonne-lui de te lâcher et de s'éloigner d'un ou deux pas. Et dis-moi comment il réagit. Est-ce qu'il t'obéit? Oui, il s'est mis devant moi. Mmh. Comment est-ce qu'il réagit? Ou il réagit pas. Il ne réagit pas? D'accord. Georges, il faudrait que nous comprenions pourquoi tu en es arrivé à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens maintenant qu'il n'est plus collé à toi? Ça va mieux, mais j'en ai marre, j'ai envie de tout enlever, ça m'agace. Mmh. Alors avant de tout enlever, je voudrais simplement que tu regardes chacune de ces choses que tu as envie d'enlever et que tu me dises quel impact elles avaient pour toi. Si on prend tes vêtements, par exemple. Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de bouger, tout, ça m'agace. Mmh. Et sur ton corps physique? Bah, c'est pareil, Mmh. ça bloque. Le bâton, à quoi il sert? En fait, c'est comme une barrière, c'est, une limite à pas dépasser, un pieu qui est ancré et duquel je peux pas m'enlever, pour pas avancer, pour pas bouger, pour pas changer. Mmh. Et la casquette? Pour m'empêcher de voir tout ce qu'il y a autour et sur le corps physique, jouer sur mon humeur. Sur le corps physique, tu ressens ton humeur? Qui est quoi? Qui est liée à cette casquette? Mmh mh. Quelle est-elle, cette humeur? Le fait d'être de mauvaise humeur,
toujours les sourcils froncés comme ça, Mhm. à avoir ouais, à pas voir la vie du bon côté, pas avoir de ton agréable et être assez, désagréable avec les gens qui m'entourent. Dans un ton désagréable, même si je leur veux pas du mal, mais de m'imposer et d'être directif. Ok. Et alors, qui est-ce qui t'a donné cette panoplie? Rappelle-moi. Ça peut être le crocodile, mais c'est pas moi. Mhm. Eh bien, écoute, demande-lui si c'est lui qui t'a donné cet attirail. Il rigole. Et alors, est-ce que c'est une réponse? Demande-lui, ordonne-lui un oui ou un non. Est-ce que c'est lui qui t'a Oui, donné il me cet dit bien accoutrement? il me dit: «Ben oui». Bien. Alors, tu vas lui ordonner de récupérer tous ses affaires et de les détruire devant toi. Qu'est-ce qu'il fait? Et il a l'air surpris que je lui demande de les détruire. Donc je Mhm. lui ai dit: «Oui» de le faire. Oui. Il le fait. Ok, bien. Moi, je voudrais aller discuter un petit peu avec lui pour comprendre ce qui s'est passé. Par Hmm. contre, c'est encore une chose, c'est que j'ai les pieds, scellés au sol comme sur un plot. Quand je te disais que je voyais différents paysages, en fait, je suis comme sur un plot qui faisait tourner et Mhm. j'ai encore les pieds collés là-dessus. Dis-moi quel impact pour ta partie éthérique et par ta partie physique, le fait d'être collé là sur ce plot. Avoir du mal à marcher, sans douleur, sans difficulté, se sentir lourd. Mhm. Les jambes, la circulation sanguine. Ok, bien. Alors demande-lui également de détruire ce plot. Ordonne-lui. Et dis-moi comment il s'y prend. Ah bah, il l'a fait disparaître, il a Mhm. d'abord détaché et ensuite il a tout fait disparaître. Ok. Bien, si je veux discuter avec lui, comment est-ce qu'il veut que je l'appelle? Est-ce qu'il a un nom? Non, Non. Je l'appelle non. Crocodile. Il me fait signe que oui, si tu veux. Bien. Il n'est pas compliqué. Alors, Georges, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux parler directement avec Crocodile. Comme si tu lui laissais également tes cordes vocales pour discuter avec lui. 1, 2 et 3. Crocodile, bonjour. Bonjour. Bien. Qu'est-ce que tu fais là avec Georges? Qu'est-ce que tu fais là avec Georges? Je m'amuse. Mhm. Ça veut dire quoi pour toi, t'amuser? Ça, c'est comme quand tu as une poupée, que tu lui fais jouer des trucs, j'aime bien. D'accord. Et alors dis-moi, à quoi tu le fais jouer? Au berger, Mhm. Qu'est-ce que ça t'apporte de le faire jouer au berger? ça m'occupe. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Non. Rien d'autre. Bah, j'aime bien faire ça, donc je m'occupe pas de faire autre chose, à chercher Mhm. autre chose à faire. Et qu'est-ce que ça t'apporte en dehors du jeu?
de le maintenir comme ça, immobile sur ce plot, de le faire tourner. Alors, le faire tourner, c'est pour qu'il ne s'inquiète pas, qu'il Qu'il ne sente bien, s'inquiète pas. voilà, qu'il ne s'imagine pas être à un endroit bizarre, particulier, Mhm. voit le paysage changer. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner pour la partie physique. Parce que sa partie physique est très angoissée, très stressée. Donc une réussite moyenne. En effet. Mais en attendant, enfin, qu'il soit inquiet, stressé, peu importe, le tout, c'est qu'il s'en aille pas de là. Donc j'ai réussi parce qu'il n'est pas parti. Mhm. Qu'est-ce que ça changerait pour toi s'il partait? Ben, il viendrait libre. Oui, et alors? Ah, ça va pas, Pourquoi? j'ai plus mon jouet. Pourquoi est-ce qu'il est si important ce jouet? Ah bah, c'est mon premier jouet, je veux le garder le plus longtemps possible. Oui, mais Toi, ta pourquoi? Qu'est-ce première qui... poupée, ta première peluche, elle est super importante. Moi, c'est pareil. Mhm. Alors dis-moi ce qui te plaît tellement dans ce jouet. Mais je peux le manipuler. Mhm. Et ça t'apporte quoi de le manipuler? J'aime bien savoir qu'il est coincé. Je Pourquoi? suis son maître, Mhm. qui fait tout ce que je lui dis de faire. Mhm. Et pourquoi ça te plaît tant que ça? Parce que je suis puissant. Ah, tu es puissant. Tu n'es pas si puissant que ça puisque je suis là aujourd'hui. Si tu avais fait ton travail correctement, il n'y aurait même pas dû avoir l'appel de la partie physique pour que je vienne. Si, automatiquement, il y a un moment donné où, alors certaines consciences ne trouvent pas le pourquoi du comment et n'appellent pas, Mhm. à l'aide. Mais, dans la majorité des cas, tu sais bien on est repéré. Dans pas la majorité, mais beaucoup de cas. Donc, j'avais une chance sur, 6 qu'ils viennent me voir. Donc, D'accord. Tu fais des statistiques. c'est à peu près ça. Une chance sur 6. Bien. Et alors, qu'est-ce qui fait que Georges se sente si fatigué? Je sais pas, demande-lui. Moi, Peut-être je lui voudrais dors pas savoir, bien. ouais, mais toute son énergie qu'il est censé avoir, elle passe où? Je sais pas, il jardine peut-être? Tu lui as demandé? Non. Si conscience et corps physique collaboraient correctement, que ce soit la conscience ou la partie physique, devrait avoir des énergies suffisamment hautes, en tout cas pour ne pas être mal. Elle passe où toute cette énergie? Tu sais bien pourquoi tu me poses la question. Mhm. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu la récupères? Et tu le sais pourquoi tu me poses la question. Non, je ne sais pas comment tu la récupères. Par Par le plot. le plot qui servait à le faire tourner. Mhm. Qu'est-ce que tu récupères comme énergie chez lui? Il y a Quel type? frustration, Mhm. l'agacement. Autre chose? Quand il est directif, c'est chouette. Pourquoi? C'est des grosses énergies, ça. C'est puissant. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en place encore pour le maintenir sous emprise ou récupérer ses énergies en dehors de ce plot?
Rien. Tout est centralisé là. Et alors, cette casquette, ce baston, ces vêtements, ça servait à quoi ça? Elle ancrait plus encore dans le décor dans lequel il était, Mhm. le maintenir sous emprise et lui envoyer des pensées. Et alors, pourquoi avoir besoin, en plus, de l'enserrer de ton corps, alors qu'il est déjà scellé sur un plot? Tu as peur qu'il se sauve? C'est pour mieux le manipuler. C'est le reflet de l'habit qu'il a. C'est la vibration de l'habit que j'avais posé sur lui, Mhm. qu'on ressent sur son corps physique. Et dis-moi, qui est-ce qui t'a demandé de faire tout ce travail sur Georges? Toute personne. Tu n'as pas de chef? Bah, pas pour jouer, non. Mhm. Tes collaborateurs qui viennent t'aider à le maintenir? Non, chacun s'occupe de son jouet. D'accord. Combien est-ce que tu en as des jouets comme ça? Un seul. Un seul jouet? C'est mon premier, ouais. Mhm. Bien. Tu sais que tu vas le perdre, ce jouet. Mmh. C'est pour ça que c'est le premier. Alors laisse-moi avec Georges maintenant. Georges, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Georges. Déconnecte. Une profonde inspiration. Georges, tes énergies. Et dis-moi comment tu te sens. C'est très bizarre. Pourquoi? Bah, parce que j'avais pas conscience de tout ça, Mhm. c'est bizarre. Bien. Maintenant que tu le vois bien, ce crocodile, lorsque tu le touches, dis-moi si ça te ramène à une situation. Est-ce que tu l'as déjà croisé auparavant? J'entends colonel. Tu entends, colonel? Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vas explorer toutes tes lignes temporelles, comme si tu prenais de la hauteur, et tu vas aller au moment où pour la toute première fois, tu rencontres cet être. La toute première fois, un moment où tu es complètement libre, aucune connexion avec d'autres êtres. Quelques instants avant la rencontre. Regarde et lorsque tu vois ce moment-là, tu y vas, tu y es et tu me racontes. Bah, je vois un militaire, oui, face à moi, plus grand que moi, plus expérimenté que moi. Mhm. Mais alors toi, dis-moi, tu es qui Je dans suis cette militaire vie-là? aussi, mais je suis jeune. Mhm. Est-ce que c'est dans cette incarnation, dans une autre incarnation? Non, non, celle-ci. Vérifie ton corps éthérique à ce moment-là. Et dis-moi si tu distingues quelque chose qui attire ton regard. Une fréquence vibratoire qui ne t'appartient pas. Prends le temps de le scanner de haut en bas. Tout Non, ce qui attire ton regard. non, non, je suis normale, entre guillemets. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu me dis que tu es militaire. Je suis très, Ensuite. très impressionnée par ce colonel, qui est plus grand que moi et qui prend l'ascendant sur moi. Mhm. Donc je le vis pas bien au sens où je suis pas à la force
je me laisse faire. J'ai pas la force de, enfin, en même temps, on n'a pas le droit de dire, non, on est un peu obligé de suivre les ordres. Mais il est très imposant. Bien. Continue. Il me donne un ordre d'aller quelque part sur ma droite. Mhm. C'est une tente, de soins. Il m'a ordonné un acte médical, mais je le trouvais pas justifié, mais j'ai pas dit non. Quel acte médical? Une piqûre. Ça doit un vaccin. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu ne le trouves pas justifié? Parce que ça me faisait pas peur, j'en ressentais pas le besoin de me protéger de quoi que ce soit. Mais les ordres, c'est les ordres. Mhm. Et donc, continue à me dire ce qui se passe. Tu obéis à cet ordre et ensuite. Je m'arrête devant la tente. Je me vois pas y rentrer. Pourquoi tu n'y rentres pas? Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut pas que j'y aille et je me retourne, je regarde le colonel qui est parti. Mhm. J'arrive pas à voir plus loin, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un truc qui va pas, que je dois pas faire. Regarde, d'où est-ce que ça vient cette information? Si c'est là autour de toi, tu peux la voir. Suis C'est dans cette cette voie. tente, c'est la tente qui me pose problème. Il y a un lien entre, le colonel et cette tente avec cet acte médical. C'est, quelque chose qui me plaît pas et j'ai pas dit non, mais il y a quelque chose qui me dit que je dois pas y aller. Et j'ai pas envie d'y retourner non plus là, pour aller voir ce qui se passe. Mais ça veut dire quoi finalement? Que tu l'as fait ce vaccin ou pas? Oui, D'accord, donc ça veut dire que tu es entré dans la tente et avant d'entrer dans la tente, tu as eu ce sentiment qu'il ne fallait pas que tu y ailles? et Mmh. Et pour autant, tu y es entré, tu as fait ce vaccin. mmh, Ensuite, j'ai fait un malaise mmh mh. et en me réveillant, je me tenais la tête et j'ai dit: «Mais non, mais non». Donc je savais que quelque chose avait changé, mais je savais pas quoi. Alors dis-moi ce qui change à ce moment-là? Je me sens plus moi. Il y a quelque chose qui me dit que je suis plus moi. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je suis allongée sur la table de soins dans la tente et je me dis: «Comment j'en suis arrivée là?» et en te l'expliquant là, je me vois tomber en fait, m'évanouir devant la tente et on m'a mis sur la table, on m'a fait le vaccin et c'est en me réveillant que j'ai compris, ben, en voyant, le pansement qui m'avait piqué et je voulais pas. D'accord, mais moi je voudrais que tu me précises. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ce n'est plus toi? Je sais pas comment l'expliquer, mais dans mon corps physique, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Hem, Alors regarde ton corps physique à ce moment-là, à ce moment où tu as cette sensation. Regardez-le et dis-moi, c'est quoi dans ton corps physique qui ne va pas?
Ne cherche pas à analyser ou mettre des mots. Dis-moi juste dans quelle zone, s'il y a une zone particulière. Je vois un serpent à la colonne vertébrale, comme un serpent. Mhm. Est-ce que tu le reconnais, ce serpent? Alors à ce D'accord. moment-là, non, Mhm. mais parce que je l'ai pas analysé, j'ai pas Non, non, mais là, voilà. maintenant, je te demande. Mais là, maintenant, oui, je me rends compte que c'est ça et que c'est lié au colonel, à la tante et à ce que je vis maintenant. C'est tout est lié. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors une fois que tu termines ce vaccin? Donc, moi, je voudrais juste, avant d'aller plus loin, que tu me décrives la même scène, c'est-à-dire ce moment où le colonel te donne l'ordre d'aller dans la tente, le moment où tu rentres dans la tente, le moment où tu t'évanouis, le moment où tu t'es vacciné, mais d'un point de vue éthérique. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des énergies? Je comprends pas ta question. Là, tu m'as décrit physiquement ce que tu étais en train de vivre. Oui. Un colonel qui te donne des ordres, l'attente, le vaccin, le malaise. Sur le plan physique. Maintenant, je voudrais que tu me dises sur le plan éthérique. Qu'est-ce que tu vois comme lien entre le colonel, l'attente, le vaccin? Qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, au niveau des énergies? Est-ce que on te donne des informations? Est-ce qu'on te donne des ordres? Regarde sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan éthérique, il y a eu comme un décalage, donc entre le corps physique et le corps éthérique Mmh. et j'ai cru que je sortais du corps et que c'était la fin et je suis re-rentrée dedans. Je suis pas totalement partie. Même en tant que conscience, j'avais pas compris, je comprenais pas ce qui se passait. Et pendant que tu as cette sensation d'être en dehors de ton corps, C'est à est-ce ce que quelqu'un moment-là cherche à qu'il y a eu communiquer? alors non, on m'a pas parlé du tout, mais on m'a collé ce truc qui ressemble à un serpent, Mmh. on me l'a collé, on m'a remis dans le corps, en fait. J'ai pas réussi à D'accord. Et quel lien est-ce que tu vois, pareil d'un point de vue éthérique, entre le colonel, cet acte médical? c'est la même énergie, c'est tout pareil, hein, C'est l'énergie de quoi? De qui? du reptilien. Lequel? Le serpent qui est dans ton corps? C'est comme un prolongement, énergétiquement parlant, c'est la même énergie qui circule partout. C'est comme si tu demandais quel est le rapport entre la prise, de la cuisine et la prise du salon. Mmh. D'accord, C'est le même fil électrique, je c'est comprends. pareil. Bien. Alors si tu quittes le plan éthérique maintenant, donc tu te réveilles, tu vois maintenant que tu as cette espèce de serpent dans ton corps, mais je voudrais simplement que tu me dises qu'est-ce qui va se passer ensuite pour toi, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où on t'a fait cette injection? Alors j'ai mal au dos, Mmh. heu, mais de toute façon, c'est les ordres donc voilà, j'aurais même pas dû hésiter, j'aurais dû y aller, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Donc c'est tout, c'est comme ça et je me pose pas de questions, en fait. Comme ça, de toute façon, c'est fait et que c'est les ordres. Et ce serpent, si tu prends un instant pour le toucher, ce que tu vois comme un serpent, il est où maintenant? Il est toujours sur la colonne et après il est pas vivant comme un serpent, hem, mais c'est la représentation physique, c'est la seule façon que j'ai de le décrire, en fait. Ça ressemble à un serpent, ça ne bouge pas, c'est collé à mon corps éthérique. D'accord. Est-ce que tu es en train de me dire que ce serpent dont tu me parles autour de la colonne, il n'y a pas de conscience? Il est lié à une conscience. Alors il y a la conscience de qui ou de quoi?
de toute cette énergie reptile qui m'entoure, la tante, le Mhm. colonel, et quand je remonte, en fait, ça me ramène, à la scène où tu m'as trouvée. Avec le crocodile? Mmh. Alors dis-moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que ce crocodile nous parle de son premier jouet, son tout premier jouet que tu es pour lui. Et lorsqu'on remonte au moment où c'est arrivé, on voit quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, capable de manifester une énergie suffisamment puissante pour contrôler un colonel, un corps d'armée, mettre l'énergie d'un serpent autour de ta colonne. Ça fait quand même beaucoup de choses déployées pour un crocodile qui a l'air, on va dire, plutôt inoffensif et qui nous parle de son premier joujou. Alors en fait, c'est le lien énergétique dont je te parle, c'est la même famille. Ça n'est pas lui D'accord. qui est, voilà, collé au colonel, c'est la même famille, et en fait, c'est, quelqu'un qui m'a «happé» entre guillemets, je sais pas comment le dire, Mhm. et on lui a donné à ce crocodile-là. On m'a Et donné à ce crocodile-là. Donc maintenant, d'accord. c'est lui qui me gère, mais c'est pas lui qui m'a happé seul. Qui est-ce qui t'a happé, comme tu le dis, à ce moment-là? Moi, je veux savoir qui est cette conscience, En fait, c'est lui. précisément. Alors, c'est le crocodile qui s'est connecté à moi, le crocodile de maintenant, Mhm. mais c'est un autre, reptilien lié à ce colonel et cette tante qui ont fait que je sois happée, en fait. Ils ont mis en place les circonstances pour que lui intervienne. Seul, il arrivait pas à le faire. Donc on lui a donné un coup de main pour qu'il le fasse. Je sais pas si c'est bien clair. Si, si, tout à fait. Mais je voudrais quand même savoir Mmh. qui est cette conscience qui a déployé tant d'efforts pour pouvoir ensuite te donner à ce crocodile. Donc, je voudrais que C'est tu regardes un cette énergie. c'est un autre reptile, plus ancien, plus expérimenté, dans ce sens-là, plus puissant. Mhm. Et aujourd'hui, pas de connexion avec lui. Non. Moi directement, non. Ça reste de sa famille à lui, mais je vois aucune connexion liée à moi. D'accord. Confirme-moi si j'ai bien compris. Du départ, dans cette tente, tu te retrouves connecté à ce crocodile, ou est-ce qu'il y a une phase de transition pendant laquelle tu es connecté à l'énergie de cet autre être et ensuite il y a comme une passation de pouvoir ou regarde ce qui se passe concrètement. Concrètement, tu as raison de poser la question. L'emprise est faite par ce chef, on va dire. Mhm. Je suis implantée par lui et on vient «connecter» entre guillemets le crocodile de maintenant. Et après lui s'en va et je suis seule avec le crocodile. L'implant D'accord. en lui-même n'a pas été posé par le crocodile. C'est comme si on mettait une prise au mur, enfin le chef il a mis Oui, la oui, prise au mur et le j'ai crocodile bien il peut compris. Mhm. se brancher dessus. Ok. Et lorsque tu te retrouves connecté à ce crocodile, je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui t'a empêché de refuser ça. J'ai pas eu le temps de dire oui ou non, j'ai cru que je sortais du corps, parce que c'était la fin et cette entité m'a rattrapée, collée, remis dans le corps. C'était fulgurant. Il y a pas de oui, il y a pas de non, il y a même on m'a même pas posé la question, on m'a renvoyée dedans, en fait. C'est comme si oui, je j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Ok, bien. Alors Georges, déconnecte-toi de cette vie-là maintenant et tu reviens en 2021, ici et maintenant. Bien, comment ça va? Je sais pas. Mhm. Je voudrais que tu regardes à nouveau ton corps. Ah oui, parce que du coup, maintenant, j'ai mal au dos. Mhm. Et je voudrais que Et tu regardes avec
un focus encore plus important tout à l'heure. Tout à l'heure, quand tu as regardé ton corps, tu avais encore ces implants, ce reptile, ce crocodile qui était là, qui est toujours là d'ailleurs, mais sans toute la panoplie. Je voudrais que tu fasses monter tes fréquences. Monter tes fréquences à un niveau suffisant pour aiguiser ton regard. Et checker à nouveau tout ton corps. Comme un scan dernier cri. Et chaque fois que tu rencontres quelque chose qui te paraît curieux, qui ne te paraît pas à sa place, qui ne t'appartient pas, tu me le dis. Une énergie, une mémoire, une empreinte, une peur, peu importe, tout ce qui te dérange. Je vois cette barre dans le dos, le long de ma colonne vertébrale. Touche-la, cette barre. Et dis-moi ce que c'est. C'est la même. La même que quoi? Sous la tente. Tu ne m'as pas parlé de barre sous la tente, tu m'as parlé comme d'un Non, comme un serpent autour de la colonne. C'est ça dont tu Ouais. parles? Mais là, elle se présente comme une barre. Vraiment, c'est rigide, c'est dur, c'est douloureux. Mais c'est exactement la même chose, la même énergie, la même vibration, la même, Alors quand tu touches cette énergie justement, elle te ramène à qui? à ce qu'on m'a mis dans le dos sous la tente. C'est juste Mais que ça, qui précisément? Ah ben le chef. D'accord, donc là, tu es en train de me dire que tu as encore à l'intérieur de ton corps quelque chose qui appartient au chef. Qui a été donné au crocodile, mais qui a Oui. permis au crocodile de se brancher, tout à fait. C'est comme la prise au mur. Mais si l'énergie du chef est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre toi et lui. Je vois pas de lien à l'extérieur du crocodile. Je vois rien du tout. Bien. Dis-moi, cette barre, elle sert à quoi? À me tenir droit, à pas bouger et à m'orienter. Et ouais, à faire ce qu'on me demande. Et en fait, elle s'est rigidifiée avec le temps. C'était très insidieux. C'est pour ça que je le voyais plus souple, un peu comme un serpent sous la tente et que maintenant c'est vraiment comme une barre de fer. Ça a pris de l'ampleur avec le temps. Ça, pas que je m'en rende compte, en fait. Quel impact sur ton corps physique, s'il y en a un? Des douleurs au lombaire, à la colonne, au milieu du dos. Au-dessus, ça fait pas mal, c'est vraiment sur le bas du dos et ça irradie, sur tous les côtés, à droite, à gauche de la colonne vertébrale, des hanches jusqu'à la moitié du dos, à peu près. OK. Moi, ce que je voudrais quand même, c'est que tu appelles ce chef. Je voudrais qu'il m'explique pourquoi il a laissé cette énergie-là. Il aurait très bien pu simplement te donner, entre guillemets, au crocodile, et que le crocodile se débrouille. Pourquoi il a laissé cette énergie? Donc tu vas l'appeler. Il est là. Bien. Il me dit que c'était normalement pas pour lui. Normalement, c'était pas pour le crocodile. Normalement, il devait, me garder sous son emprise et comme le crocodile était là et qu'il avait rien à faire et que le chef, il a franchement d'autres choses à faire, il a déjà assez de boulot comme ça, il lui a transmis Dis-moi, à quoi il ressemble ce chef? un énorme crocodile aussi. Mais physiquement plus gros, plus grand. OK. Je voudrais discuter avec lui, Georges. Est-ce qu'il a un nom? Non. Non. Alors on va l'appeler chef. Georges, que je compte de 1 à 3. Et à 3, tu laisses tes cordes vocales au chef pour qu'on aille discuter un petit peu avec lui. 1, 2 et 3. Bonjour chef. Mon colonel. C'est mieux. Mon colonel, tu préfères? D'accord. Dis-moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as laissé cette énergie dans le corps de Georges.
On te l'a expliqué, normalement, je devais le garder pour moi, Mhm. mais on peut pas laisser un des nôtres qui n'est pas connecté. Donc, comme j'étais déjà connectée, je lui ai transmis D'accord. cette connexion. Tu es connecté à combien de consciences? Moi, plusieurs. Combien? 10. C'est tout? Oui. Je pensais qu'un Conolène comme toi avait beaucoup plus de conscience. Non, ça me suffit. D'accord, mais donc si ton énergie est toujours là, en Georges, tu es toujours connecté à lui, qu'est-ce que tu en récupères? Non, j'en récupère plus rien. Alors pourquoi tu as laissé ton énergie? C'est parce qu'elle a été fabriquée, cette empreinte, grâce à mon énergie, mais j'ai plus de lien. J'ai rien à lui prendre. Et si tu es le chef de qui? Tu es le chef de ce crocodile? Aussi, oui. J'en ai plusieurs et en Mhm. fait, maintenant je leur attribue des humains, quand j'en croise un et qu'il y en a un qui est tout seul. À quoi ça te sert de leur attribuer d'autres consciences? On est tous un, donc si, tout le monde va bien, tout le monde va bien et moi aussi. Mhm. Et pourquoi colonel? Pourquoi que c'est comme ça que tu veux te faire appeler? C'est valorisant. Mhm. Est-ce que tu avais un rapport avec ce colonel qui était colonel en chef pour Georges dans sa vie? Oui. Ça Donc veut dire quoi? mon colonel, pas juste colonel. Mhm. Ça veut dire quoi? Que tu étais, que tu interférais cet être humain? Mmh. Et pourquoi te donner autant de mal pour le donner aux autres? Qu'est-ce que tu attends d'eux, ceux à qui tu donnes ces consciences? Qu'est-ce qu'ils te doivent en échange? Rien. Rien du J'ai tout. j'ai Pure débuté générosité. j'ai débuté comme lui a débuté et il avait du mal, je l'ai aidé. Mhm. Ça nourrit après toute la tribu de toute façon, donc je suis son chef, je dois lui donner un coup de main de temps en temps pour qu'il fasse bien son travail. Qu'est-ce qui reste encore dans le corps de Georges qui t'appartient? Rien. Est-ce que tu laisses des empreintes énergétiques comme ça dans les autres corps que Quand il tu n'arrive donnes? quand il n'y arrive pas, oui, À quoi ça sert? à les aider à se connecter. Mhm. De quelle manière? Comme on te l'a expliqué, il y a juste à brancher. L'implant est déjà posé. Et si là maintenant on enlève cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir lui retrouver quelqu'un, c'est pas bien grave. Ou il retrouvera quelqu'un. On va essayer de le laisser gérer seul. S'il Mhm. y arrive, c'est parfait. Sinon, on lui filera un coup de main. Et dis-moi, comment ça se fait que tu t'es déplacé si rapidement lorsque Georges t'a appelé? Mon colonel, un grand chef comme toi. On t'appelle, claque des doigts et tu viens? Non, on est tous partout, on peut, pas c'est pas impossible. Bien. Laisse-moi avec Georges. Georges, déconnecte. Déconnecte, Georges. Complètement déconnecté. Voilà, une bonne respiration. Et je voudrais que tu continues à scanner ton corps. Donc tu as vu cette barre. Continue à regarder le reste de ton corps. Sommet de ton crâne jusqu'en bas des pieds. Non, je vois plus rien. D'accord. Moi, ce que je voudrais aller voir, c'est certains points dont ta partie physique nous a fait part à travers ta fille. Des problèmes physiques. Je voudrais savoir s'ils sont liés à ta condition éthérique ou si c'est purement dû
à l'âge. Ces problèmes aux yeux que ta partie physique a, ce qu'on appelle la DMLA, dégénérescence. Non, c'est pas lié à la condition éthérique. Mhm. Est-ce que c'est lié à autre chose? Est-ce que c'est dû au physique, Oui, c'est physique. émotionnel, C'est énergétique? c'est physique et émotionnel, en fait. C'est, lié à ce que j'ai pu voir dans ma vie Mhm. et ou ce que j'ai pu entendre dans ma vie et ça renvoie à des choses que je ne veux plus entendre, je ne veux plus voir. J'arrive pas à passer au-delà et Dis-moi, je voudrais que tu t'arrêtes un mmh, instant sur cette émotion-là, justement, mmh, et que tu me dises à quoi c'est relié. à la mort, à la guerre, Mhm. toutes les choses moches que j'ai vues et les ordres qu'on m'a donnés que je voulais pas appliquer, mais que j'ai appliqués quand même. Elles sont où ces émotions? Dans les yeux et les oreilles. Ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a fait faire et ce que j'ai vu. Est-ce que tes problèmes de surdité sont liés à ça également? Ou est-ce qu'on est sur du physique et de l'émotionnel? C'est physique et émotionnel, c'est ça. Mhm. Donc je voudrais que tu prennes un instant cette émotion pour la moduler, la transformer. Parce que tu comprends bien que ce soit pour ta partie physique émotionnelle ou pour le corps physique justement de cette partie-là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Comment tu gères justement ce que tu as vu, ce que tu as entendu? Je peux faire en sorte que ça soit plus léger à vivre au Mhm. quotidien, à alléger l'esprit et essayer d'y penser moins. Ceci dit, ça s'est tellement engrammé dans le corps depuis le temps que, heu, il est impossible que je recouvre la vue physiquement, c'est impossible et les problèmes de surdité vont et viennent selon ce qu'on me dit. En fait, j'arrive à moduler, à plus ou moins entendre. Alors je veux que tu fasses déjà ce travail de nettoyage émotionnel. Et je voudrais également savoir pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Tu sais que tu es doté de cette capacité-là, Et d'un point de vue éthérique. j'étais coincée, je savais pas que mon corps physique avait tout ça, donc tu viens de me voir. D'accord. Alors débarrasse-toi de ces émotions, mets-y autre chose à la place. Quelque chose de plus doux, de plus léger, comme une résilience, une acceptation, une page qui se tourne. Ce qui fait le plus sens pour toi. Dis-moi ce que tu veux y mettre. Le J'y mets des fleurs, j'y mets, des choses agréables, jolies, Mhm. mais ça renvoie à de la tristesse. Je sens le cœur qui est pas bien. Alors, va vers cette tristesse. Touche-la et dis-moi à quoi elle est liée. À Bah, tout ce que j'ai vu, tout ce que Mhm. Par rapport à la guerre aussi ou ouais, autre ouais, chose? ouais, c'est essentiellement ça, en fait, qui a affecté mon corps physique, émotionnel, mental et le mental arrive pas à s'en détacher, c'est trop fort. C'est Mhm. pas quelque chose que je peux oublier comme ça. Alors fais ce Je travail déjà d'un point de vue énergétique. On ira travailler sur ta mmh, partie physique après. Débarrasse-toi de cette tristesse. Tu sais que tu peux simplement la prendre, l'extraire de ton corps, la jeter ailleurs sur un autre plan et remplir cette zone-là par autre chose. Et dis-moi ce que tu y mets. j'ai mis une boule lumineuse à la place de cette boule de tristesse et ça Mhm. irradie tout mon corps. Boule
de lumineux, c'est-à-dire de la lumière, mais ça correspond à quoi comme Oui, c'est fréquence, ça. comme émotion? De la plénitude. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres émotions qui impactent ton corps éthérique? Non, là c'est bon. Mhm. Alors, on va continuer les questions de ta partie physique. Ce ventre qui est souvent très dur et gonflé, à quoi est-ce que c'est lié? À cette tristesse, angoisse, peur. Mhm. Enfin, peur que j'ai vécue à l'époque, mais que je n'ai plus maintenant. J'ai plus peur de mourir. J'ai plus peur de mourir, c'est pas un souci. Mais tout ça, ça s'est centralisé à cet endroit-là. D'accord. Il y a besoin de nettoyer encore dans ton Non, c'est ventre? bon, Mhm. ça va se faire. Ton épaule droite avec ses tendons qui sont en train de lâcher. Non, c'est il n'y a rien avec les conditions éthériques avec moi. Mhm. Tes genoux qui bloquent. C'était le bâton qui m'empêchait de me pencher. Enfin, j'aurais pu me pencher si j'avais enlevé la tenue, mais dans tous les cas, mes jambes étaient tenues jusqu'en haut avec le socle et le bâton. Mhm. Bien. Maintenant, je voudrais qu'on regarde pour la partie émotionnelle de ton corps physique. Tout ce qui est lié à la colère. C'est dû à quoi? Ce que j'avais sur la tête. Mhm. Le C'est fait que cette tu sois, impuissance. le fait que tu sois très dur avec les autres, très autoritaire. J'ai vu tellement de choses moches qu'aujourd'hui, je j'accepte pas qu'on se plaigne, quoi. La vie, elle est belle, il y a plein de belles choses à faire. C'est pas, ouais, je suis restée, impactée par ça, par, tout le malheur que j'ai vu, la douleur. D'accord. Est-ce que cet impact, il est toujours là? Dans la tête du corps physique, oui, dans le subconscient. Mhm. Alors, tu sais quoi? On va y aller maintenant. Je veux que tu te connectes directement à la conscience de ton corps physique, ton subconscient. Et on va faire la même chose, comme un scan. Et tu me dis ce que tu perçois. Prends le temps de regarder chaque endroit de ton corps physique. Qu'est-ce qui attire ton regard? En haut à droite du crâne, enfin sur la partie droite, en fait, du cerveau, il y a une empreinte, comme un nœud, Mhm. comme un nuage. Un nuage gris, je dis un nuage parce que ça semble, en fait, couler après sur tout le côté droit du corps. D'accord? Touche-le, ce nuage gris, Mmh. et dis-moi, quelle information tu as quand tu le touches? À quoi ça t'amène? La colère, Mhm. Et cette colère, elle te ramène à quoi? ouais, l'impuissance de ce que j'ai pas pu, enfin de ce que j'ai vu et fait et surtout vu et que Mhm. l'humain, c'est beaucoup plus beau que ce que j'ai vu et ça me mettait en rogne. Donc tu es pas obligé de faire ça. Pas toujours, Non, c'est vrai, tu as raison. même rarement. Pas toujours. Mais ce qui se passe là, c'est qu'en gardant ce nuage gris qui coule sur toute la partie droite de ton corps, tu impactes toi-même ton propre corps. Mmh. Donc c'est double peine, triple peine pour ton entourage. Dis-moi ce que tu as envie d'en faire de ce nuage gris. Ce qui s'est passé, c'est passé.
Fais en sorte justement d'utiliser les moments difficiles de ta vie pour qu'il en sorte quelque chose de plus positif et ne pas continuer justement dans cette lignée-là, comme Mais si je tu voulais pense que engrammer autre chose. c'est important ce que j'ai vécu et c'est positif. Parce que c'est ça qui fait que je peux, recadrer aussi des gens de mon entourage qui se plaignent et qui trouvent que la vie c'est trop nul, c'est trop moche. La vie est belle. Cette vie-là, elle est belle. Il y a bien pire que ce que, mon entourage vit là aujourd'hui. Mais ça, on est bien d'accord. Sauf que en tant que partie physique, en tant qu'humain, Mmh. on a la possibilité de faire avancer les autres par d'autres manières qu'en étant dans la colère, dans l'autoritarisme. Mais si je le perds, je le ferai plus, ou peu ou moins. Tu peux garder ce souvenir-là simplement de ce que tu as vécu, comme si tu gardais uniquement le côté ça va me donner de la force pour avancer moi et aider les autres. Là, si tu gardes en toi toute cette colère qui est là, elle rejaillit sur toi, elle rejaillit sur les autres. Regarde de quelle manière tu peux te servir de cette force-là Mais je vois pas pour en ne quoi plus c'est rester dans la colère. mmh. Dis-moi, je t'écoute. Je me dis que si je l'enlève, je vais perdre ces souvenirs et cette, motivation à recadrer les autres, pour qu'ils comprennent que la vie est belle, en fait. Mhm. Pourquoi en enlevant, en modifiant une émotion, tu perdras un souvenir? Mmh, oui, c'est vrai. Tu peux très bien avoir le souvenir, mais en étant moins impacté par l'émotion, ça n'enlève rien. Est-ce que tu Oui. veux simplement essayer Mmh. juste te délester de l'émotion de colère? L'histoire reste là. Tu en retiens quelque chose. Tu en retiens une force, la façon dont tu as avancé, la façon dont tu peux faire comprendre aux gens qu'effectivement, il y a plein de belles choses dans la vie. Mais sans cette colère, enlève-la, transforme-la en autre chose, quelque chose qui te ferait vibrer. Et si ça ne te convient pas, tu peux le rechanger. Il n'y a rien définitif, c'est toi qui choisis. C'est sûr qu'ils vont encore m'écouter après. Alors je vais te dire quelque chose. Là, actuellement, tel que je te parle, j'y mets de la douceur, de la bienveillance, mais en même temps des directives. Tu es d'accord avec ça? Mmh. Mhm. Est-ce que tu comprends mon message? Ou Oui. est-ce que tu préférerais que je te crie dessus, que je te Non, donne des ordres? non, je te crie pas dessus. Je n'ai pas dit que tu me Non, criais dessus, mais d'accord, la colère fait que peut-être ta partie physique peut être très dure avec d'autres. Est-ce que tu d'accord. comprends? Est-ce que le message que je t'envoie, tu le comprends? Tu Oui. m'écoutes parce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, de te Mmh. faire faire. Je te donne des directives que tu vas ensuite choisir ou non, puisque Oui. finalement c'est toi, c'est ta vie, c'est ton corps. Mmh. Est-ce que j'ai de la colère en moi quand je parle? Non. Non. Est-ce que ça, peut-être, tu peux en retirer quelque chose pour l'utiliser de cette manière avec les autres et même envers toi-même? Je viens de comprendre. Bien. Alors dis-moi comment tu veux transformer justement ce nuage gris qui est empli de colère et qui se déverse sur toi et par ricochet sur les autres. Qu'est-ce que tu veux y mettre? Un arc-en-ciel. Mhm. Pourquoi un arc-en-ciel? Pour que j'oublie jamais que je peux permettre aux autres d'aller de l'autre côté, d'aller trouver leur chemin, mais que ça n'est pas à moi de faire leur chemin, de décider pour eux, en fait. Exactement. Mhm. Je voudrais qu'on continue à travailler sur ton corps physique. On a parlé de ce nuage-là au niveau de la tête. Continue à regarder le reste de ta tête, le reste de ton corps. Non, tout va bien après, Mhm. Mais alors, tu me dis tout va bien. Tout à l'heure, on parlait de ces images de guerre.
On les a travaillés sur ta partie éthérique, mais ta partie physique. Ça va se faire automatiquement. Pourquoi ça va se faire automatiquement? Parce que maintenant que j'ai mis de la lumière, ça va rayonner dans tous les corps. D'accord. Là, le fait d'avoir mis l'arc-en-ciel, au lieu qu'il y ait une pluie grise tristoune, c'est lumineux ce qui coule. Et donc les 2 cumulés, en fait, ça va refaire rayonner le corps. Alors je vais pas récupérer mes 20 ans, mais ça sera moins impactant. Et tout à l'heure, tu disais, à juste titre, que tu avais tendance à imposer, en tout cas ta vision des choses aux autres, ce qui a été modifié, et en même temps, tu as tendance, a priori, à ne pas vouloir écouter les autres, ne pas vouloir entendre ce que te disent les autres. Je voudrais simplement savoir ce qu'il en est de cette partie-là, la conscience de ton corps physique. Le fait d'avoir changé là-haut, le nuage, ça m'a adouci, on va dire. Ça n'empêche que quand je veux pas qu'on me dise un truc, je l'écouterai pas. Parce que je peux pas empêcher les gens de parler, mais je peux faire en sorte de pas l'écouter. Ça, c'est un Et choix après, ce qu'on voilà, appelle le caractère. exactement, Il n'est pas là pour te modeler tout à fait. à notre sauce. Bien. Alors, je voudrais que tu te déconnectes de la conscience de ton corps physique maintenant et que tu reviennes sur ta partie éthérique uniquement. Partie éthérique. Est-ce que tu vois encore des mémoires de stress, de peur ou de panique liées à Non. tout ce que tu as vécu, à tes blocages? Non, tout va bien. Tous ces accidents dont tu as été la victime, toi ou ton entourage, ces pertes d'argent à répétition, est-ce qu'elles sont dues à quelque chose en particulier? Le fait de rien pouvoir garder dans les mains. J'avais le bâton d'un côté, de l'autre côté, j'avais une main qui bougeait pas et oui, c'est ça, le fait de saisir et de garder et de faire. Tout m'échappe. D'accord. Et ces suicides à répétition au sein de ton entourage, de ta famille, qu'est-ce que tu y vois, toi? Est-ce qu'il y a un lien avec ton existence physique, ton existence éthérique? Et j'arrive pas à accéder à cette information. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Regarde ce qui t'en empêche. En fait, je regarde mon corps éthérique, je vois rien. Je regarde tout ce que j'avais sur moi, il y a rien. Enfin, il y a rien qui me met en lien avec ça. J'ai juste vu et je sais pas à quoi ça correspond, un sillon qui s'est tracé. Comme quand tu veux planter des graines dans le sol, tu fais un sillon. Et ce sillon, il correspond à quoi? Mais je sais pas. Par contre, si je l'ai vu, c'est qu'il y a forcément un lien. Oui, alors touche-le, touche la fréquence de cette information. Et dis-moi à quoi ça te ramène, comme des sauts de puce. C'est une lignée, en fait, énergétique et on est tous reliés, en fait, à la même chose, entre guillemets, à la même vibration. Et qu'est-ce que tu as comme information de cette vibration-là? Une continuité, c'est ce que j'entends. Quel impact aujourd'hui pour toi? Ça s'arrête. Ça s'arrête, ça se reproduira plus. C'est comme si j'étais le bouchon au bout du sillon là, la matière qui est au bout, ça s'arrête là. Le sillon, il continue plus après. Pourquoi est-ce qu'il ne continue plus?
parce que ça doit s'arrêter. C'est pas une solution. Mais qui est-ce qui décide si ça s'arrête ou pas? Dans notre lignée, on a décidé que ça s'arrêtait. Dans la lignée énergétique, la famille d'Anne. Il fallait que ça s'arrête et qu'on se laisserait Mhm. plus impacter. Alors, je voudrais justement, juste dans ton entourage, est-ce que, d'un point de vue physique, ta femme, actuellement, est impactée également Oui, par cette lignée ou autre? oui, Mhm. mais on est les derniers. Ça doit plus arriver. D'accord. Et en ce qui concerne ta fille et son entourage, ta fille Sylvie, son enfant, son fils, son mari, est-ce qu'il y avait un impact de cette lignée ou autre? Non, j'en vois pas. Je la vois elle uniquement. Tu la vois qui, elle, uniquement? Les filles, ma fille. Qui était impactée par cette Mmh lignée? mh. Ouais, D'accord. mais en fait, je vois comme si les autres, ça avait avorté, en fait. C'est D'accord, ça avec avait ça. été jusqu'à elle. Ouais, et il y Mmh. a qu'avec elle que ça avait marché. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? Qu'il y avait, beaucoup à faire avec elle, Beaucoup de? beaucoup à faire avec Mmh. elle et du coup, ils n'ont pas pris le temps de s'occuper des autres. Donc ils sont principalement occupés d'elle Mmh. et après, ils n'ont plus eu l'occasion de le faire sur les autres. Bien, OK. Donc si tu regardes à nouveau ton corps, fréquentiellement parlant, dis-moi si toute ton énergie est homogène, si elle est suffisamment haute, remontée ou s'il y a encore des zones de stagnation. Non, non, j'ai tout remonté, là, je suis en train de finir de remonter l'énergie et le travail va se faire, tout va bien. D'accord. Alors je voudrais que tu prennes quelques instants pour regarder ces quelques semaines, quelques jours après ta séance, savoir comment ton corps physique va se sentir les quelques jours qui suivent. Plus léger, Mmh. mais ça va être difficile à conscientiser. Mmh. C'est comme quand on se casse une jambe et qu'on doit remarcher sans béquille, on imagine que c'est pas possible, donc on n'y arrive pas. On s'imagine même pas le faire, on n'a même pas conscience qu'on peut le faire et c'est peut-être les autres qui vont se rendre compte de choses. Moi, je vais me rendre compte d'autres choses dans mon état d'esprit, mais j'oserais pas forcément le verbaliser, le dire, le montrer, de peur qu'on me reconnaisse plus et qu'on m'aime plus comme avant. Mais ça va passer ça, c'est le temps d'adaptation, en fait. Au D'accord, premier abord, c'est ce que je vais me dire et OK, après je vais me rendre compte que c'est quand même mieux et ça va mieux se passer. Je vais être plus souriant. bien. Dis-moi Georges, est-ce que tu as encore besoin d'aide? Non, Tout va bien pour toi? ouais, là je vais Mmh. bien, ça va se faire. On a déjà fait beaucoup. Mmh. Et dis-moi une dernière chose avant que je te laisse. Qu'est-ce que tu as compris de cette histoire justement d'interférence de ce crocodile qui est venu s'installer chez toi? Non mais je trouve ça fou d'avoir que le corps physique ait eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en y allant, dans la tente, Mmh. s'est arrêté et que ça a quand même pu se faire. J'ai pas compris comment je n'ai pas pu arrêter ça, en fait. Donc je vais être super vigilant. Vibratoirement parlant,
Est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais à ce moment-là? J'étais dans la peur. La peur, l'angoisse, l'inquiétude, aux prises avec l'autorité, rabaissée, c'est juste une question de vibration. Oui, maintenant j'ai compris, oui. Eh oui. Il y a juste que La je viens peur, les angoisses, effectivement, font baisser les vibrations. Et c'est vrai qu'il arrive parfois que tu n'aies même pas le temps de réagir, mais si les fréquences sont suffisamment hautes, ils ne peuvent même pas s'approcher de toi. Même pas. Donc apprends à moduler systématiquement quand il se passe quelque chose pour toi, à ne pas laisser traîner, nettoyer, remonter tes fréquences pour mettre le maximum d'être, on va dire, en dehors de ta zone. Bien. Georges, je vais te laisser continuer ton expérience. Tu me laisses avec Valérie? Bien. Valérie, déconnecte. Déconnecte maintenant. Complètement déconnecté. Une inspiration. Et tu retrouves tes fréquences. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on rentre à la maison? Non, c'est tout bon. Ok, parfait. Alors, je vais compter de 1 à 3, Valérie. Mais dès maintenant, tu reviens avec moi. Bien, comment ça va? Tout va bien. Parfait. Sylvie, je te laisse mettre ton micro en route. Voilà. C'est bon. Parfait, je t'entends. Je vois toujours pas Valérie, par contre, mais c'est pas grave. Ah, tu ne la voyais pas pendant la séance? Non, je l'ai pas vue. Mais je l'entends, c'est déjà très très bien. Oui, mais tu la verras quand je te ferai passer le lien. Tu Oui. pourras admirer son beau et doux visage. Toujours si beau. Bien, comment ça va? Moi, ça va. J'ai eu beaucoup d'énergie qui sont passées à travers moi durant toute la séance. J'étais très étonnée de tout ce qui a pu impacter mon papa. Ça m'a appris pas mal de choses, mais bon, c'est vrai que de toute façon, je savais que c'était par rapport à la guerre, qu'en fait, pour lui, c'était primordial. Il m'a expliqué des choses et c'était beaucoup de personnes mortes et ça l'a traumatisé, c'est certain. Mais je ne savais pas que toutes ces colères, tout ce qui l'avait impacté, eh ben, en fait, c'était par rapport à tout ce qu'il ressentait, c'était l'autorité, tout ce qu'il avait, en fait, c'était rejeté sur nous. Ça s'est beaucoup rejeté sur la famille. Et c'est des choses que je ne savais pas du tout. Il en a très peu parlé au niveau de quand il était à la guerre directement. Il nous a dit des choses parce qu'il était dans les avions, qui réparait les avions. Mais après, non, toutes les choses de ce style, il n'en a pas trop parlé. Oui, tu l'as bien entendu de toute façon. Hein, ça faisait partie des choses qu'il ne voulait pas voir, pas entendre. C'est ça. Et même lui, si tu lui avais demandé pourquoi il était en colère, peut-être qu'il n'a même pas conscience réellement du lien direct qu'il y avait avec ça. C'est très compliqué ce type de Il n'avait pas du tout conscience. Parce que je l'en ai déjà parlé, je lui ai dit mais pourquoi tu es toujours en colère? Et il m'avait dit quand il était plus calme, qu'il ne savait pas. Donc voilà. C'est sûr que c'est multifactoriel et les personnes qui ont vécu des traumatismes comme ça, c'est forcément toujours difficile à évacuer. C'est sûr, mais faut pouvoir encore le savoir. Oui, c'est vrai que pas comme ça, on ne peut pas le deviner. Non, c'est certain. Mais c'est une bonne chose que vous le trouviez et c'est vraiment très bien. Bien, bah écoute, tu nous donneras des nouvelles. On va voir de quelle manière ça se passe pour lui justement par la suite. Oui. Sylvie, avant de couper l'enregistrement, dis-moi simplement si tu souhaites partager cette publication de manière anonyme ou non. Alors oui, je veux bien. Toujours en étant floutée, par contre, pour moi, je Bien préfère. sûr. Oui, bien sûr, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je coupe l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux? Oui. À tout de suite.